Comment une jeune femme discrète est-elle devenue la clé d'un renversement politique majeur? Imaginez un monde où le destin de tout un peuple repose sur les épaules d'une seule personne, propulsée malgré elle au cœur du pouvoir. Une histoire de courage, de stratégie et d'influence silencieuse, qui résonne encore aujourd'hui. Nous sommes au cœur de l'Empire perse, une puissance colossale qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. Un empire où les décisions d'un seul homme, le roi Assuérus, pouvaient sceller le sort de millions. Mais même les rois les plus puissants ont leurs caprices. Après la destitution spectaculaire de la reine Vashti, pour un refus d'obéissance qui fit trembler la cour, le trône était vacant. Une nouvelle reine devait être choisie, non pas par amour, mais par un processus de sélection digne d'une émission de télé-réalité antique, où la beauté était la seule monnaie d'échange. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Esther, une jeune femme ordinaire, sans lignée royale, mais dotée d'une beauté et d'une gentillesse qui ne passaient un pas inaperçu. Elle n'avait jamais rêvé de palais ni de couronne. Pourtant, le destin, ou une série d'événements improbables, la propulse dans cet environnement de pouvoir immense où chaque sourire, chaque mot, chaque silence pouvait être une arme ou un piège. Elle était une étrangère, une observatrice, forcée de naviguer dans les eaux troubles de la politique de cour. Esther, désormais reine, portait un secret lourd, son identité. Un secret qu'elle devait garder à tout prix sur les conseils de son cousin Mardochée. Pendant ce temps, un nouveau joueur émergeait à la cour. Aman, un conseiller royal, dont l'ambition n'avait d'égal que son arrogance. Il gravit les échelons, exigeant l'adoration de tous. Tous, sauf un, Mardochée. Ce refus, perçu comme un affront personnel, enflamma la colère d'Aman. Et c'est là que l'histoire prend une tournure dramatique. Aman, dans un coup de maître politique, obtint du roi un décret menaçant d'anéantir tout le peuple d'Esther. Un génocide planifié, caché derrière les rouages de l'administration impériale. Le dilemme d'Esther était terrible. Se taire et survivre, en sécurité dans son palais. Ou parler et risquer sa vie, révélant son identité et défiant le pouvoir absolu du roi et d'Aman. C'est ici que le courage calme et l'intelligence stratégique d'Esther brillent. Elle ne fonce pas tête baissée. Elle prend le temps de la réflexion, de la préparation. Sa décision est courageuse, mais sa méthode est subtile. Elle organise non pas un mais deux banquets invitant le roi et Aman. Une stratégie d'influence discrète, où l'humour et la légèreté masquent une tension palpable. Le premier banquet est une mise en bouche, une invitation à la confiance. Le second, le coup de grâce. Le roi charmé et intrigué lui demande enfin son souhait. C'est le timing parfait. Esther révèle alors la menace qui pèse sur son peuple et démasque Aman comme l'instigateur de ce complot. Le retournement est spectaculaire. La chute d'Aman est aussi rapide que son ascension, et le décret est annulé, son peuple sauvé. L'histoire d'Esther nous enseigne que le courage n'est pas toujours spectaculaire. Il peut être silencieux, une décision prise dans l'intimité, un pas en avant malgré la peur. L'influence peut être discrète mais décisive, capable de changer le cours de l'histoire sans un seul cri de guerre. Parfois, attendre le bon moment, faire preuve de patience stratégique, est plus puissant que de réagir immédiatement. C'est le pouvoir de la stratégie face à la brutalité, de l'intelligence face à l'arrogance. Une leçon sur la maîtrise émotionnelle et la capacité à naviguer dans les jeux de pouvoir avec finesse. L'histoire d'Esther est un rappel intemporel que même dans les situations les plus désespérées, une personne peut faire la différence. Son héritage n'est pas celui d'une guerrière, mais d'une stratège, d'une femme qui a su utiliser sa position et son intelligence pour le bien commun. Si vous étiez à sa place, auriez-vous pris le risque ?